le cancer du sang, ça concerne beaucoup de personnes, il y a environ 35 000 nouvelles personnes chaque année. Et il n'y a pas un cancer du sang, mais plusieurs cancers du sang qui sont en fait plutôt des cancers de la moelle osseuse, donc le lieu de production de toutes ces cellules sanguines, et des cancers du système lymphatique, des ganglions lymphatiques notamment. Tout le monde a entendu parler de la leucémie, et finalement c'est des leucémies, mais il y a aussi des cancers des ganglions, les lymphomes, et une maladie qui s'appelle le myélome multiple. Alors le myélome, c'est une maladie de la moelle osseuse, un cancer de la moelle osseuse qui touche la cellule qui d'habitude fabrique les anticorps, le plasmocyte. C'est une maladie qui atteint les patients d'environ 70 ans, qui touche environ 5000 nouvelles personnes chaque année en France, et dont la prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients concernés par cette maladie, augmente, puisque grâce au progrès des traitements, l'espérance de vie avec cette maladie a doublé ces 10 dernières années. Les progrès thérapeutiques, tout ce qui a permis d'améliorer cette espérance de vie, repose sur des nouvelles classes de médicaments, ce qu'on appelle des inhibiteurs du protéasome, ça se donne en injection, des immunomodulateurs, ce sont des gélules, et puis la nouveauté, c'est l'immunothérapie, les anticorps monoclonaux qui généralement s'administrent en perfusion ou en injection et ne nécessitent pas d'être hospitalisés puisque tous les traitements se font à l'hôpital de jour. Pour les patients les plus jeunes, on peut associer une vraie chimiothérapie, ce qu'on appelle une intensification, avec une autogreffe de cellules souches. Donc on réinjecte les cellules souches de la moelle osseuse du patient qu'on avait préalablement congelées pour permettre de mieux supporter cette phase de traitement plus intensif. En fait, on vit avec cette maladie sans l'affirmer l'avoir guérie, mais avec un contrôle parfait de la maladie, ce qui pose la question pour ces durées de traitement de maintenance, de prendre en compte également la qualité de vie. Il y a beaucoup d'initiatives, de programmes qui se basent essentiellement sur la prise en compte de la douleur osseuse, donc des programmes d'onco-réhabilitation, de kinésithérapie, d'activité physique adaptée. À Toulouse, on travaille beaucoup avec plusieurs programmes d'activité physique, et puis les soins de support plus habituels, psychologue, sophrologue, aromathérapie. Après, chaque patient trouve ce qui l'aide pour améliorer sa qualité de vie. Je dirais qu'elle peut suivre deux axes. Il y a comment on peut encore améliorer la qualité de la rémission et par conséquent s'approcher peut-être un jour de la guérison. Et donc aujourd'hui, ça passe par les nouvelles immunothérapies, ce qu'on appelle les CAR-T-cells, les anticorps bispécifiques. Ce sont des classes de médicaments qui utilisent le système immunitaire du patient pour aller tuer la tumeur. L'autre part importante de la recherche se rapporte au fait que cette maladie est très hétérogène. Et si on a énormément amélioré les patients qui ont un myélome dit de risque standard, il reste des progrès à faire pour les maladies les plus agressives. Et là, ça passe sur une meilleure compréhension des mécanismes biologiques, à la fois moléculaires de la tumeur, mais aussi du système immunitaire qui l'entoure. On commence à mettre en place des études spécifiques, des protocoles spécifiques pour adapter vraiment le traitement à chaque patient. Et pour ces maladies-là, la recherche avance.